Changer un pneu, c'est salissant, ça demande beaucoup de travail et pour dire les choses franchement, ça peut être dangereux. C'est pourquoi Kia offre la trousse de réparation de pneus pour certains modèles. C'est une façon simple et rapide de reprendre la route pour vous rendre chez votre concessionnaire Kia afin d'y faire réparer ou remplacer le pneu crevé. Cette trousse remplace le pneu de rechange, le kick et le démonte-roue. Si par malheur vous faites une crevaison, commencez par trouver un endroit sûr où vous garer, arrêtez la voiture, mettez la commande de vitesse à la position P et allumez les clignotants d'urgence. Souvenez-vous que la trousse vous permettra de réparer des perforations d'environ 1/4 de pouce ou 6 mm dans la semelle du pneu. Si la perforation est plus grande ou si elle se situe sur le flanc du pneu, la trousse ne vous sera probablement d'aucun secours. Mieux vaut alors faire appel à un service d'assistance routière. Ouvrez le coffre du véhicule, la trousse de réparation de pneus se trouve sous le fond du coffre. Elle contient une boîte de produits d'étanchéité à usage unique et un compresseur pour gonfler le pneu. L'arrière du compresseur loge un tuyau de gonflage et un cordon d'alimentation, lequel se branche dans la prise 12 volts. Si vous pouvez voir le clou ou la vis qui a causé la crevaison, ne l'enlevez pas. Commencez par dévisser le bouchon de la valve du pneu dégonflé. Connectez d'abord le tuyau de la boîte de produits d'étanchéité à la valve du pneu, puis connectez le tuyau de la pompe à la boîte. Si la jauge de pression est fixée au tuyau de la pompe, assurez-vous que le bouchon à vis de sûreté que voici est bien vissé. Comme ce bouchon sert à réduire la pression du pneu, il doit être bien fermé à cette étape. Insérez ensuite la boîte sur le compresseur. Assurez-vous à ce stade-ci que l'interrupteur du compresseur est fermé. Prenez la rallonge et branchez-la à la prise de courant à l'intérieur du véhicule. Allumez le compresseur et laissez-le fonctionner pendant environ 5 à 7 minutes jusqu'à ce que la pression du pneu atteigne la pression stipulée dans votre manuel du propriétaire. Il se produit alors ce qui suit. Au fur et à mesure que la boîte du produit d'étanchéité se vide dans le pneu, le compresseur gonfle celui-ci avec suffisamment d'air pour que vous puissiez reprendre la route. Si le pneu n'a pas atteint la pression prescrite après 7 minutes, c'est que le trou est trop grand pour qu'on puisse réparer le pneu à l'aide de la trousse. Dans ce cas, appelez le service d'assistance routière de Kia et faites remorquer votre véhicule jusqu'au concessionnaire Kia le plus proche. Si le pneu est suffisamment gonflé, déconnectez les tuyaux qui relient la boîte de produits d'étanchéité à la valve du pneu et au compresseur, débranchez l'alimentation du compresseur, puis remettez le tout dans la trousse sous le fond du coffre. Enlevez l'autocollant qui se trouve sur la boîte du produit d'étanchéité et collez-le à un endroit où vous le verrez dans le véhicule, sur le volant ou sur le tableau de bord par exemple, de façon à vous rappeler de ne pas dépasser la vitesse sécuritaire mentionnée sur l'autocollant, tant que le pneu ne sera pas réparé ou remplacé. Maintenant, conduisez la voiture pendant environ 10 minutes à une vitesse n'excédant pas 80 km/h. Cela permettra au produit d'étanchéité de s'étendre à l'intérieur du pneu et de colmater la fuite. Après avoir conduit 10 minutes, arrêtez-vous, sortez le compresseur et vérifiez la pression du pneu. S'il n'est pas assez gonflé, gonflez-le jusqu'à la pression correcte. S'il est trop gonflé, appuyez sur le bouton jaune et dégonflez-le jusqu'à la pression correcte. Après vous êtes assuré que la fuite est bien colmatée, vous pouvez rouler sur le pneu avec précaution, jusqu'à 200 km, en vous rappelant de ne pas dépasser 80 km/h. Il est recommandé de vous rendre chez le concessionnaire Kia le plus proche pour y faire réparer ou remplacer le pneu le plus tôt possible. N'oubliez pas de remplacer aussi la boîte du produit d'étanchéité. Comme les systèmes peuvent varier d'un véhicule à l'autre, veuillez vous référer au manuel du propriétaire ou vous informer auprès du concessionnaire Kia de votre région pour en savoir davantage à ce sujet.